Mhm. Bonjour, non? Bonjour, hein? Bonjour, 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 non? Je vais vous lire au fur et à mesure, hein? On va voir. Mhm. Ils ont quel problème? Tout va très bien. Je dis, mes amis, tout va très bien. Mes princes et puis les princesses, là. Je lâche rien, ma fatigue, là où ma maman. Opposition, là. On appelle ça opposition poto-poto. Une opposition poto-poto. Une opposition poto-poto. Poto-poto. On appelle ça poto-poto. Vous allez taper poto. Pas Félicia, là. Félicia, là. Alassane Ouattara seul, il met ça. Il fait ça, bim! Tiens. Donc, là, c'est dit la vérité. Je suis en mission de travail. C'est pour ça que je suis un peu calme. Je suis fatigué. Mais quand je vois les gens m'appellent Gouza, je dis, hey, Félicia, là. Alassane Ouattara seul. One. Ado one. Ado seul, là. Il fait ça, bim! C'est ça on dit, ouais, Tibé. Mais vous êtes combien? Tout ce bruit, beaucoup, là. Amotano, Mabri-toi que c'est, Bédier, Gikawe, Lourounion, votre liste, là, on ne sait même pas si c'est opposition, là, ou si c'est association du village, on ne sait même, votre liste, là. Vous ne pouvez même pas faire le plein. Moi, c'est sur France 24, j'ai suivi. France 24 dit, vous avez fait la moitié du Félicia. Et maintenant, comme vous n'avez pas été capable d'aimer le Félicia, là, vous accusez, vous cherchez toujours des sorciers partout, vous, c'est jamais de votre faute. Vous accusez, oui, le pouvoir qui a empêché nos militants de venir au stade. Mais vous êtes des petits menteurs, vous mentez, vous êtes des poto-poto. Opposition poto-poto. Opposition poto-poto. Tiens. Qui a empêché vos militants de venir au stade? On se dit la vérité. Moi, je n'avais pas envie de parler. Hein. Je n'avais pas envie de trop parler. Mais j'ai parlé un peu seulement pour vous. Bim! 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 Hein? Opposition poto-poto. Opposition poto-poto. Personne n'a empêché vos militants de venir au Félicia. Personne n'a empêché vos militants d'aller au Félicia. C'est faux. Parce que vous êtes des poto-poto. Les Ivoiriens ont compris que vous êtes des plaisantins, mais vous êtes des plaisantins. Vous êtes une bande, une brochette de plaisantins. Vous savez ça, non? On appelle ça. Vous faites la danse de la chemise. Le Félicia là. Hein? Le Félicia là. Si vous êtes courageux, vous allez goûter à tout ça partout dans vos pays. C'est le président à la fin de Dieu. On me dit le son est faible. Ah, tiens. Le son est faible encore. Le son est faible ou ça va? Le président Alassane Ouattara, là, c'est lui qui vous a offert le Félicia.
Pourquoi vous ne pouvez pas dire cette vérité-là aux gens? Le son, quel son encore vous voulez là? Je vous mets le son. Hein. Le son est coupé. Le son, je vous ai mis le son. Hein. On me dit le son est coupé. Ça va ou ça va pas? Bon, attendez, je vais aller écouter ça ici parce que vous me dites que le son est coupé. D'autres me disent ça va, pas de son. Donc, je vous pose la question, c'est quoi? Il n'y a pas le son? Ça va. Mais moi, j'entends. D'autres me disent ça va, pas de son. Donc, je vous pose la question, c'est quoi? Tiens, il n'y a pas de son? Ça va. Mais moi, j'entends. Voilà. Merci, le son est bon. Mon grand frère Topien, je te bim tout à l'heure là même, chap. Donc je veux dire, c'est une opposition poto, c'est moi qui vous dis ça. C'est une opposition poto. Voyez le Félicia là, c'est le président Alassane Ouattara lui-même. J'ai dit le président de la République, c'est lui-même qui a dit. Offrez-leur le Félicia cadeau. Vous n'avez pas payé un centime dedans. Vous n'avez pas loué. Les espaces publics, ça appartient à l'État. On loue ça. C'est comme l'hôtel Ivoire. C'est comme les espaces là. Vous faites une demande là. Quand vous faites les demandes là, il y a des garanties à donner. Pour être sûr que vous n'allez pas. Parce que comme vous êtes bandit là, vous n'allez pas casser, vous n'allez pas abîmer. C'est le président Alassane Ouattara lui-même là. Il a pris en charge tout. Avec les dépenses autour du Félicia là. Il vous a fait cadeau. Ça, c'est le chef de l'État. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi. Dites à Chicago, dites à l'Orion, dites aux gens là qui pensent qu'ils sont quelque chose là. Que Gouzad Naoumou dit, Ouattara vous a offert le Félicia avec tout ce qui suit. Je sais de quoi il parle. Arrêtez un peu. Oui. En fait, vous pensez que vous pouvez manipuler les Ivoiriens dans une bêtise inutile. Vous cherchez à mailler. Et puis les gens de cas pour pas vont mailler. Et c'est. Vous cherchez à mailler viande. Parce que vous connaissez le goût de viande là. Ou bien. Mes amis. Eux, ils connaissent le goût de viande. Viande là, vous connaissez le goût de viande. Mais vous ne voulez pas que les autres mangent la viande là. Parce que vous refusez, parce que vous connaissez le goût. Donc, vous êtes un faux jeu. Mais le micro vient, il parle. Le micro vient, il parle. Il a dit, oh, vous me demandez un son. Bon, c'est quoi qui est bon, c'est quoi qui est son? Il y a un problème. Vous me demandez un son. Moi-même, j'entends. Hein. Bon, c'est quoi qui est bon, c'est quoi qui est son? Il y a un problème. Donc, augmentez le volume aussi de votre son là-bas. Moi-même, j'entends. Bon, c'est quoi qui est bon, c'est quoi qui est son? Il y a un problème. Augmentez le volume de votre son. Augmentez le volume aussi de votre son là-bas. Où je suis, je ne peux pas crier plus que ça. Je suis pas chez moi. Vous voyez? Quand ouais, je suis en déplacement. Je suis en déplacement. Je suis en mission de travail. Je suis en mission de travail. Donc, je ne suis pas en studio. Là, je vous parle. Je vous parle de ma chambre. Je ne suis pas en studio. Je suis en mission de travail. Donc, je vous dis, on est à 1500, on a qu'à monter à 2000, 3000. Appelez les gens qui sont au Félicia, là. Les peureux, là. Ils n'ont qu'à se connecter, ils vont entendre la vérité. C'est le président Alassane Ouattara qui vous a donné les moyens pour être au Félicia. Même vous, malgré les moyens même qu'il vous a offert, là. Vous ne pouvez pas gagner le Félicia. Donc, on n'a qu'à arrêter de se distraire. Vous savez pourquoi j'ai fait cette petite vidéo live là? Je ne voulais même pas faire des vidéos live parce que moi, quand je suis en mission de travail là, je n'aime pas faire des trucs. Parce que quand je suis en mission de travail, je n'aime pas faire les vidéos live au fait. Voilà. C'est quand il est fini de travailler, il peut me poser. Mais là, comme les gens m'appellent partout,
pour savoir un peu, pour m'appeler, pour dire, Gouza, voilà ce que t'elle dit, voilà ce que t'elle dit. J'essaie de faire une petite vidéo un peu pour calmer les choses. Voilà. Je voulais parler au grand frère, à l'ex-ministre des Affaires étrangères, à Montano. Voilà. Tous les Dikawe, les Banabana, les Mugu, Bamugu, là, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ça, ce sont les gens qui veulent manger. Ça ne m'intéresse pas. Parce que les Dikawe, là, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai eu de la peine pour Amontano. Le ministre Amontano, l'ex-ministre des Affaires étrangères, j'ai eu de la peine pour lui. Le mari de Kadidja, j'ai eu de la peine pour le mari de Kadidja. Voilà. J'ai eu de la peine pour le mari de Kadidja. Amontano, Gabriel Koulibaly, il ne quand te salue, il t'embarrasse. Amontano, voilà, son parcours est simple, hein. Son parcours n'est pas compliqué. Je vais vous donner juste son petit parcours. Parce que les gens parlent, ils pensent que, bon, comme ils mettent les costumes, les prêts du corps, Amontano est un faux prince. Est un faux prince complexé. C'est un faux prince complexé. Il veut être prince. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas le royaume de ton papa, hein, tchè. La Côte d'Ivoire n'est pas ton royaume. Ton prince que tu veux être là. Même à Bonois, tu n'es pas prince. À Bonois, là, tu n'es pas prince. C'est pour ça qu'on n'a pas envie de parler, puis on regarde. Voilà. Mais, à Montano, là, après le bac, là, tu as fait quoi d'autre? Après le bac, là, ton bac A4 que tu as eu, je ne sais pas si c'est imprimerie, là. Après le bac A4, là, tu as fait quoi d'autre? Une année seulement de sciences économiques. À Abidjan. Je n'ai pas dit 2 ans, ni 3, une année de sciences. À Abidjan. Et puis, c'est à Abidjan. Après ça, là, Amontano est devenu... Il est rentré dans la vie politique via son papa. Parce que son papa était un homme politique. À Boisseau, Bonois, merci à Boisseau. Merci. Merci Touré Lassina. D'accord? Une année, là. Il est devenu, quoi d'autre? Il dit, sondage. Il allait en France, il fait sondage. Mais sondage, là, nous tous on peut faire sondage, hein, à Théa. Nous tous on peut faire sondage. Parce que sur Facebook, on fait sondage. Donc aujourd'hui, là, on n'a pas besoin d'avoir bac pour faire sondage même. Moi, vous dites, on n'a pas besoin d'avoir bac pour faire un sondage. Parce que même sur Facebook, à un moment, il fait sondage. Quand il dit, mon boy, connectez-vous, on se parler là, ça c'est un sondage. On fait sondage. Voilà. Un instant, parce que eux, quand ils voient que tu es en ligne, ils vont commencer à te téléphoner. C'est ça, c'est le truc qui est chic là. Je suis en live, mais vous allez appeler pour couper mon live là. Il y a quoi? Non. Nous tous on fait sondage. Nous tous on fait sondage. Sur Facebook là, vous savez, c'est sondage. Donc après sondage là, il y a quoi d'autre? Il est rentré dans le PDCI. En 80, un sondage dans le PDCI. En 71 là, au moment, en 71 là, moi il n'était pas né en 1971, il n'était pas encore né. En 1971 là, il n'était pas encore né. Mais à Montano là, quand tu as eu ton bac, nous on n'était même pas nés. Et tché, il était sabariwa. Il était sabari. En plus de ça, mes amis, excusez-moi, hein. C'est ça le problème. Il faut exprès. Tu es en live. Quand ils savent ça, ils vont t'appeler jusqu'à pour couper ton live. Je suis désolé. Excusez-moi. Donc, on était à plus de 2000. Je m'excuse pour les 2000 followers qui étaient connectés.
Donc, reconnectez-vous. Désolé, mes amis, excusez-moi. Désolé. On était en live et puis on a été coupé. Voilà, on a qu'à se reconnecter, on se parler. Merci. Ils veulent couper parce que c'est ça leur problème là. Parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité. Voilà. C'est la vérité, ils ne veulent pas entendre. Mais je dis, cette opposition est poto-poto. C'est moi qui dis ça. Cette opposition, c'est une opposition poto-poto. C'est moi qui dis ça. Hein? C'est une opposition poto-poto. Je vous embrasse. Calez, partagez, on est là. Mbappé, le partageur. Allô? Restez dans le hall, je descends. Mais tu m'appelles pour ça, je fais quoi? Oh, mais pour l'instant, je suis en live, je ne peux pas faire autrement. Donc, laissez-moi patienter. Pensez à patienter. Donc, je peux vous dire quoi? Je suis désolé, hein, excusez-moi, je suis désolé. Voilà. Je suis désolé. On appelle ça opposition poto-poto. Oui. Amotanou a fait un an. En 1971. Là. Moi, je n'étais pas né. Un an à l'université. Après, il est devenu sondage. Okay. Vous voyez, quand la vie, la Côte d'Ivoire t'a tout donné, que tu n'es pas capable d'être aussi généreux, ça ne. Parce que, en fait, tu n'as rien mérité même dans la vie. Ça t'a offert. Ministre, c'est dans les négociations. Moi, je te parle parce que j'ai de la peine pour toi. J'ai de la peine pour toi. C'est dans les négociations, tous les jours, c'est l'homme ministre. Toi, on est quand t'asseoir sur table de négociation pour négocier là. Quand tu vas ministre encore, non, mais fatigué, mais devant tes 40 ministres, et puis ta femme t'a dit, David, de le fatiguer. Toi, tu t'as dit, le fatiguer. Je prends la parole parce que un discours irresponsable, irrespectueux vis-à-vis de la République, irrespectueux vis-à-vis des institutions qui sont près de toi, un homme, irrespectueux vis-à-vis de l'État. Et ça, vraiment, souvent, on n'a pas envie de parler de ça. Mais on est obligé. Il n'y a pas son, je ne peux pas faire plus que ça. Le point est parti parce que ce sont les gens qui attaquent le live. Je vais mettre ça là où? C'est les gens qui attaquent le live. Vous savez, cet imbécile de Soro Diom, il a pris des hackers pour nous fatiguer. Ah, tiens. Il n'y a pas son. Bon, vous savez, les gars, le son est faible. Augmentez un peu votre son aussi, pardonnez. Il n'y a pas son. Bon. Regardez. Les gars. Mais je m'entends. Mais le portable là, je ne suis pas en studio. J'ai dit, hein, le son est faible. Bon, on va faire ce qu'on va faire. On va chercher oreillettes. Ou bien, on va mettre oreillettes pour faire le son. Je suis obligé de me lever. Ou je ne voulais pas me lever. Je suis obligé de me lever. On va chercher oreillettes là pour mettre le son. Parce que je ne sais pas ce qu'il peut faire. Ça va maintenant. Hé, Kabako! Ça va maintenant. Quand tu as touché l'écran, c'est bon.
Les sorciers qui étaient dans mon téléphone. Aïe bonne à téléphone quand sabari. Les sorciers qui étaient dans mon téléphone. Aïe bonne à téléphone quand sabari. Qui étaient dans mon téléphone là, les sorciers là. Les sorciers là. Les yerelombali des sorciers là qui étaient dans mon téléphone. Pardonnez. Donc je disais que à Montano là. C'est dans négociation, sur les tables de négociation que lui, on le nomme toujours ministre. Il y a quoi? Tano. En 1995, Amontano est secrétaire général du PDCI RDA. En 1995. Il faisait un sondage. En 1995, là, il est secrétaire général du PDCI RDA. OK. Il se présente au plateau, à la mairie du plateau, et dit, il veut être candidat à la mairie. Parce que le parcours, quand quelqu'un est ingrat là, on va parler pour que les gens entendent. Parce que le comportement d'Amontano, ce n'est pas quelqu'un qui a un projet pour la nation. Ce n'est pas une personnalité qui a une vision haute de la République. C'est un ingrat qui pense que dans la Côte d'Ivoire, lui, comme son père a été ministre, que lui, il est ministre, lui, donc, ses enfants doivent être ministres par négociation. À Montano, on est fatigué de négocier des postes ministériels pour toi. On est fatigué, on est fatigué de négocier les postes ministériels pour toi. Ton discours, là, c'est à cause de ton discours que je parle. Sinon, moi, la grand frère, il n'a pas parlé. Oui, je ne l'ai même pas parlé. Parce que la politique est un jeu. Dans le jeu politique. Mais quand tu fais ton jeu politique sainement, là, moi, je ne parle pas. Parce que je dis que c'est normal. Le jeu politique, là, quand tu le fais sainement, je ne parle pas parce que pour moi, c'est normal. Mais quand tu fais un jeu politique dangereux, qui est fondé sur la démagogie, le mensonge, la manipulation, l'ingratitude, le mépris et la haine, là je prends la parole pour parler. Sinon, depuis que tu fais des trucs politiques, il ne parlait pas où. Parce qu'il dit c'est un jeu. Kadi la beauté, voilà, ils n'ont qu'à quitter, les sorciers n'ont qu'à quitter. Tu n'aimes pas quelqu'un de son Facebook. Il se connecte, le premier te connecté. Peut-être que tu n'aimes pas sa tête. Mais toi aussi, c'est quel mazoya ça? Faut quitter. Parce que moi, quand il n'aime pas ta tête, il n'aime pas ta page Facebook. Il n'aime pas tes vidéos. Mais tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu es toujours dedans. Tiens, tu es fond de moi ou quoi? Mais si déjà marié, non, c'est pas possible. Donc, Amontano s'est présenté en tant que candidat indépendant. Écoutez bien. En tant que candidat indépendant, il s'est présenté à la mairie du Plateau. Pourtant, il était le secrétaire général du PDCI RDA. Secrétaire général du PDCI RDA, il veut se présenter à la mairie du Plateau, mais la direction du PDCI RDA l'a dit non. Et c'est Henri Konan Bédier qui était le président du PDCI RDA. Amontano, secrétaire général du PDCI RDA en 1995, il vient à la mairie du Plateau. Il dit qu'il veut être candidat à la mairie du Plateau. Bédier a dit à Amontano que tu ne seras pas le candidat à la mairie du PDCI. Tu ne seras pas le candidat du PDCI. Ils ont mis un candidat PDCI en face d'Amontano au Plateau. Amontano a perdu. Il ne faut pas être ingrat. Amontano, il ne faut pas être ingrat dans la vie. Dieu nous voit. Hein? Dieu là, il nous voit. Donc, quand Bédier a refusé qu'il soit le cas, il a perdu face au PDCI au Plateau là. Il a commencé à faire des négociations, des pam. En 2001 là, quand Gbagbo accède au pouvoir, Amontano rentre dans les négociations. C'est comme ça qu'il devient adjoint au maire au Plateau. Je n'ai pas dit le maire, je dis adjoint au maire. Adjoint au maire, c'est rien. Tu es sur une liste tu es sur une liste, il y a tête de liste. Une fois qu'il a gagné là, il prend ses amis, ses boys, il les met adjoint au maire. C'est tout. Tu n'es pas méritant, en fait. Donc, il a été adjoint au maire. Il quitte là. On a 1000, plus de 1000, c'est bien montant. Amontano quitte là. En 2002 là.
Amontano va négocier avec Laurent Gbagbo. Il négocie, puisque dans son discours qu'il a tenu là, il dit, il faut obliger Ouattara à venir sur les tables de négociation. Mais toi, ta table de négociation, tu veux négocier quoi? Un autre poste ministériel? Mais c'est quelle négociation? C'est pour ça que, grand frère, il prend la parole pour ça. Négociation que tu demandes à Ouattara, c'est pourquoi on te nomme encore ministre. Parce que c'est quelle négociation tu veux? Tu dis qu'il faut obliger Ouattara à venir sur une table de négociation. Tu veux négocier quoi? Encore poste de ministre. Eh, tchè, il te sabariwa. Toi, si tu n'as pas être ministre dans le pays, il faut laisser nous aussi être ministre un peu un jour. Ou bien, toi, seul, tu n'as pas moyen la vienne. Hey, on est fatigué, toi et ta femme Karidja, là, on est fatigué. Hey, il faut aller à Odiéné, tu vas être candidat à la mairie d'Odiéné, parce que ta femme est Karidja, moi et puis ma femme Karidja, moi et puis ma femme Karidja. Karidja Touré d'Odiéné, va à Odiéné d'être candidat là-bas. Au législatif, au municipal, ou bien, comme toi et puis ta carte, ma femme est dit non, moi et puis ma femme Kadidja, est dit non, moi et puis ma femme Kadidja. Toi et puis Kadidja, là, laissez être candidat à la mairie d'Odiéné. Tu as nous laissé tranquille, il y a quoi? Eh, tchè, il te sabariwa. C'est quoi ça? Il est ministre des Transports sous Laurent Gbagbo. Ministre des Transports sous Laurent Gbagbo. En 2002, dans l'affaire de... On va s'asseoir sur la table pour négocier. Eh, grand frère, te prendre pour un sorcier. Toi, tu veux qu'il y ait le feu au pays parce que tu veux négocier poste ministériel. C'est ça là. Il dit qu'il a fait 1 an à l'université. Il n'a pas fait 2. Il a fait 1 an à l'université. Il a fait 1 an seulement à l'université. Ça là, c'est rien ça. 1 an à l'université. Mais 1 an à l'université là, c'est quoi? C'est les Cambodgiens. Cambodgiens là, c'est ça qu'il y a quelque chose. Il faut laisser ça. En 2003, 2005, dans le même gouvernement de M. Laurent Gbagbo, Amontano est ministre du tourisme. Ministre du tourisme. Encore sous Laurent Gbagbo. C'est dans l'affaire des négociations. Hein. Il est ministre encore. Je vous donne son parcours. Comme tu veux parler mal, mais quand tu veux faire politique, là, il dit il faut faire ton jeu politique sainement. Mais moi, une fois que tu rentres de la démagogie, le mensonge, l'ingratitude, la manipulation, tiens, il sort un peu. Grand frère, c'est pour ça qu'il sort un peu. Il dit grand frère, parce que il ne peut pas appeler grand, il t'appelait monsieur. En tant que normal, je t'appelle monsieur. Mais il met grand frère pour te dire qu'il ne te manque pas de respect. Mais je suis en train de dire que ton zigueya que tu fais là, moi, il faut dire, il faut arrêter. On ne peut plus te nommer ministre par négociation. Il faut mériter. Tiens, toi, tu es ministre dans le gouvernement. Tu mailles. Une fois que tu sors, tu veux, on n'a qu'à négocier, on te renommé. Mais nous, là, on n'a jamais été ministre. Mais nous, on travaille l'image de la République. Donc, nous-mêmes, moi, je mérite que toi, à Montano, c'est quoi le projet? C'est quoi le projet? 2020, là, après les élections, là, c'est des méritants, on va mettre en valeur. Pourquoi on n'a pas besoin des négociateurs? À quoi des sondages là? Moi, je fais un sondage aussi. Aïe, bac A là. Nous tous on n'est pas là, bac A ou bien. Faut arrêter. Ministre de la construction. Ministre de la construction. Il est dans le même gouvernement de Laurent Gbagbo. Hein. Il est ministre de la construction. De l'urbanisme. De l'habitat. De 2005 à 2010, ça veut dire que 5 ans. De 2005 à 2010, là, il est ministre de la construction, de l'artisanat, de l'urbanisme. Eh, Amontano, tu as aussi tes négociations là aussi, oh. En fait, toi tu es assis. Bon, c'est un négociateur dans le café cacao, Nécosse, les entreprises Nécosse. Ceux qui font les, on les appelle les traders là, ceux qui font souvent les traders qui vont bloquer exprès le café cacao, comme ça le prix va augmenter, puis ils vont gagner. Bon, donc, lui il pense que la politique là, c'est comme café cacao, il va négocier le prix. C'est vrai que tu négocies le prix des cafés cacao, on a compris, tiens. Mais la politique n'est pas café cacao de négociation de prix. Tu ne peux pas négocier des postes comme ça, comme si tu négociais le prix du café cacao. Eh, tiens, il te sabariwa.
Toi et puis ta femme Kadija. Aïe sabariwa. Kadija, a foya tchenyanako. Aïe bon. Morola, moro segele la yere. Kadija, a foya tchenyanako. Ivoire nous segele là. En segele là. Il y a tché, banditisme, nous segele là. Il est haut, il y a tché haut. A lui a dénou. Aïe bon. Aïe moro segele. On est fatigué de vos bêtises là. Il y a quoi? C'est ce Kadija a monté. Là, tu as compris toi et puis ta femme Kadija là. Tu as quoi? Kadija, moi et puis ma femme Kadija, moi et puis ma femme Kadija. Mais on s'en fout de ça. Ok? Chacun en femme à la maison. C'est quel politicien qui a venu emmerder les gens, lui et puis sa femme Kadija, lui et puis sa femme Kadija. Non, non, Kadija n'est pas le projet des Ivoiriens. Grand vrai. Moi-même, c'est Zigueïa. Mais on sait Zigueïa même. Ici à Boboulaise. C'est esprit. Nous là, à Bobo là, on est né à ça. Un bébé d'Abobo, quand il est né là, il est à sa maman qu'on a zigué, puis il sourit sur un côté pour dire, maman, ici, il y a hier. Tu n'as pas nous doubler tout le temps ta femme Kadija, ta femme Korotoumou. Il y a quoi? Allez-y à Odiene pour être candidat là-bas. Toi et puis ta femme Kadija. Il y a quoi? Tiens, toi tu vas t'asseoir. En 2012, quand le président Alassane Ouattara accède au pouvoir en 2011, Monsieur Amontano, ça va négocier encore. Un négociateur de postes ministériels. Il y a quoi? C'est ça qui est notre projet. Ibrahim Sanogo. Mais oui, la grand-mère de moi, ma grand-mère au Djirika. Donc quand souvent les gens parlent, ils regardent. La grand-mère de ma grand-mère au Djirika. Au Djirika Moussou. Voilà. Donc nous tous là, on est mêlés dans le pays là. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'entendre que non, les Ivoiriens, on est mélangés. Tu vas aller dans une famille là, il y a Djoula, il y a Burkinabé, il y a Malien, il y a Béninois, il y a Togolais, il y a Ani, il y a Bété, il y a Guéré. Dans une même famille, il y a tout ça là dedans, il y a Boïn ça là dedans. Il y a Boïn ça dedans. C'est ça la chance et la beauté de la Côte d'Ivoire là. C'est cette mixité. Donc quand vous voulez faire votre politica là, politica là, ayez un peu de décence et puis un peu de respect. Oui. Où ça? Ok, ça marche. Ok, ça marche, ouais. Ok, ça marche. À tout de suite. Comment? Non, attendez, moi je descends. S'il vous plaît. Oui, mais je suis en direct live. Mais c'est incroyable. Donc, pour vous dire que... Donc, quand le président Alassane Ouattara accède au pouvoir, Amontano est ministre des Affaires étrangères par intérim en 2012. D'en faire des négociateurs. Mais c'est négociateurs. Lui et sa femme Kadija, les négociateurs là. Les négociateurs de postes ministériels là. En 2012 là, il s'en va négocier avec sa femme Kadija. Il est ministre des Affaires étrangères par intérim. D'en faire des négociations. Parce que lui, politique, c'est comme café cacao. Lui, il négocie seulement les prix. Il négocie les postes. Ok. Il est ministre de 2016 à 2017. Il est ministre des Affaires étrangères par intérim. De 2017 à 2020, là, dans négociation, là, il a confirmé, puis il a assis au ministère des Affaires étrangères. Ok. Mais grand vrai. Ok. Et ta négociation, il y a une négociation, là. Oui. Oui, bonjour. Comment? Il peut rester à
négociation là. Vous négociez. Tchè, attends, Sabariwa. Mais vous négociez les postes ministériels. Bon, moi, ma question que je vais vous poser là, à quel moment les méritants là vont, c'est que ceux qui méritent là, parce que on veut de la compétence, on veut des méritants, mais on ne veut pas des dealers. Tchè, toi tu deals poste ministériel, tu deals poste ministériel, tu dis, tu es un dealer ou quoi? Tu es un dealer. Et il faut obliger Ouattara à venir sur les tables de négociation. Et depuis 20 ans, tu dis poste ministériel. 2020, ça là. Nous, on est calé, on est karambamé. Il n'y a pas de deal de poste ministériel, voilà. Il n'y a pas de deal. Parce que le président Alassane Ouattara va gagner les élections dès le premier tour des élections. Dès le premier tour, il va gagner quoi? En bim! C'est nous, un surveiller gouvernement qui va former. Gouvernement qui va former, c'est nous, on va surveiller ça. Il n'y a pas de deal. Tu dis, on dénonce. C'est le vrai point. Tu dis, on dénonce. Le président lui-même, il sait que nous, on est assis là. On ne veut plus les dealers là. Vous n'allez pas dealer. Vous maillez. Et puis c'est nous, on s'assoit toujours sur les réseaux sociaux pour venir sensibiliser. Mais à un moment donné là, tout le monde a besoin de reconnaissance. Ça aussi c'est le vrai point. De 2017 à 2020, tu es ministre confirmé des Affaires étrangères, tu te lèves, tu dis tu es candidat. Tu n'as même pas parrainage. À Boisseau là, tu n'es pas un élu. Tu n'es pas député. Tu n'es pas président du quartier. Tu n'es pas maire. Tu n'es pas président du conseil régional. Tu ne pèses rien à Boisseau. Toi, tu peux remplir 8 cas pour quitter à Boisseau pour venir à Abidjan. Mais les gens ne t'aiment pas à Boisseau parce que tu es radin, tu es méchant. À Boisseau, là, les jeunes ne t'aiment pas là-bas. Celui qui est populaire à Boisseau, qui est aimé là, c'est Akaoulé. Le ministre Akaoulé, le ministre de la Santé là. C'est lui qui est aimé dans votre zone là-bas. Parce qu'il est proche de la population, les gens l'aiment là-bas. Si le ministre Akaoulé dit que moi j'ai pris 500 cas pour quitter ma zone pour venir là, on dit oui c'est vrai monsieur le ministre. Mais à Montano tu pèses rien. Tu peux même pas remplir même 10 bandes de 22 places pour quitter à Boisseau pour venir à Abidjan. C'est toi mais faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Donc, à vous, mes frères, on a plus de 1300 connectés. Je vais vous dire ceci. Les élections auront lieu en France. Les élections auront lieu en Côte d'Ivoire. Le 31, là, les élections auront lieu. Quand vous êtes levé, là, vous criez partout. Oui, on a un gars, Ouattara dégage. Ouattara dégage n'est pas un projet de société. Ouattara dégage n'est pas un projet de société. Ouattara a un bilan propre. Ouattara a un bilan positif. Et à Montano, là, il était dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. Donc, quand tu étais dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, là, à ce moment-là, tu ne savais pas que nous, donc, à ce moment-là, tu ne savais pas qu'on n'est pas les Ivoiriens. Puisque tu dis, oui, on va rester dans la rue pour prendre la Côte d'Ivoire, pour redonner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Mais quand toutes les années que j'ai signé, tu étais ministre, là, tu ne savais pas qu'on était des Ivoiriens. Ou bien, quand tu étais ministre, là, on était quoi? Ou bien, on était ivoirien. Quand toi tu es ministre, là, on est tous ivoiriens. Mais quand tu n'es plus ministre, on n'est plus ivoirien. Mais c'est que toi aussi, tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas ivoirien aussi. Mais moi, je vais vous dire une chose. Même un candidat n'est qu'à quitter à Papouasie même pour venir même. Il a un projet de société qui est correct pour le développement. Là. On est pour le développement. Les histoires de tel n'est pas ivoirien, tel ivoirien, là, ça ne nous regarde pas. Moi, mon fils, là, il va faire comment? Guéret Bété. Français, hollandais, espagnol. Donc lui, là, il ne va jamais venir en Côte d'Ivoire. Vous aussi. C'est quoi ça?
La Côte d'Ivoire est cosmopolite. La Côte d'Ivoire est un pays d'immigration. La Côte d'Ivoire est un pays, c'est une terre de métissage. C'est le métissage qui fait la beauté, le bonheur de notre pays. Et c'est grâce au métissage qu'on n'a pas sombré dans une guerre comme le Rwanda. On n'a pas eu 1 million de morts pendant les crises que la Côte d'Ivoire a vécues. Quand vous êtes assis là, votre haine que vous avez pour Ouattara là, Ouattara vous a tout donné. À Montano, Ouattara a fait de toi un homme potable, un homme correct, un homme un peu respectueux. Un peu respectable. Si tu veux être ingrat avec Alassane Ouattara, il ne faut pas nous fatiguer. Toi et puis ta femme Kadidja, là, laissez les Ivoiriens tranquilles. Beaucoup d'acteurs, tu as été ministre beaucoup de fois. Hein. Toi et puis ta femme Kadidja, là, vous faites quoi dans l'humanitaire? Ta femme Kadidja et toi, là, vous faites quoi dans l'humanitaire? Vous avez opéré combien d'enfants? Il y a des enfants qui ont cataracte. Mais toi, tu peux prendre l'argent pour les opérer gratuitement. On dit que, ah, Montano, là, il a une ONG qui aide les enfants. Ta femme Kadidja et toi là, regarde Dominique Ouattara. Dominique Ouattara n'a pas attendu qu'Alassane Ouattara soit président pour faire l'humanitaire. C'est le message que vous devez donner à vos différentes femmes qui sont assises à la maison. Tellement, je ne sais pas, des femmes tellement complexées qu'elles pensent que c'est en état de première dame qu'elles vont devenir quelque chose. On est quelque chose avant d'être première dame de ce pays. Parce que ceux qui n'ont été rien là, on ne veut plus de ce genre de première dame là. Parce que quand ils arrivent, ils sont assis, elles sont assises, elles font rien. Dominique Ouattara faisait de l'humanitaire avant d'être première dame de ce pays à Montano. Faut dire ça à ta femme Kadidja. Allez-y faire l'humanitaire à Boisseau. Il y a des enfants qui doivent aller à l'école. Il y a des enfants qui sont handicapés. Il y a des femmes seules. Il y a des orphelins à Boisseau. Allez-y faire de l'humanitaire. Allez-y à Odiéné. Il y a des enfants orphelins à Odiéné. Il y a des enfants handicapés à Odiéné. Il y a des femmes handicapées à Odiéné. Faites de l'humanitaire. Faire de l'humanité, c'est respecter Dieu, c'est craindre Dieu. Dominique Ouattara, elle craint Dieu, faisait de l'humanité avant d'être première dame. Donc quand vos femmes veulent ressembler à Dominique Ouattara, là, regardez son parcours. Ma femme Kadidja et moi, ma femme Kadidja. On ne peut pas faire ça. Ta femme Kadichon et toi, on ne peut pas faire ça. Hé, grand frère, il m'a arrêté là. Hein. Donc il faut sciencer. Quand tu prends la parole, il faut sciencer un peu, quoi, en fait. Il faut sciencer un peu. Il faut sciencer, parce que nous, on a bobolé. Et dès qu'on sort de la vente, on sort du ventre de notre mère, là, les enfants d'Abobo, là, à leur naissance, là, ils font un œil, quand ils disent, l'enfant d'Abobo, il sourit sur un côté. Quand il naît, là, il sourit sur un côté pour dire à sa maman que il est déjà zigué. C'est ADN, on est zigué même. On peut parler bon français, chapi, on peut rentrer dans l'orobi, dans zigué, yamé pour te donner. Quand tu veux nous ziguer, on te zigué. Hein? T'es pendé. Nous, là, c'est Abobo. Voilà vrai. Faut respecter les Ivoiriens, toi et puis ta femme Kadidja. Voilà, c'est juste le message qu'il voulait te donner. Parce que ton message là est gênant et honteux et irrespectueux vis-à-vis des Ivoiriens et vis-à-vis de la République. Toi, tu vas prendre la Côte d'Ivoire pour donner aux vrais Ivoiriens. Ah bon, toi, tu es vrai Ivoirien aussi. Ah, toi aussi. Qui est faux Ivoirien puis qui est vrai Ivoirien? Toi, tu vas prendre la Côte d'Ivoire pour donner aux Ivoiriens. Quand tu étais ministre, là, tu ne sais pas que la Côte d'Ivoire. Donc nous, on était quoi? Oh, mais comme toi, tu n'es plus ministre, maintenant, on va prendre la Côte d'Ivoire pour donner aux vrais Ivoiriens. Pendant tout ce temps, tes négociations, tes deals de postes ministériels, là, mais tu n'avais pas, donc, tu ne savais pas. Ou bien comme toi, tu n'es plus ministre, là, on va prendre la Côte d'Ivoire pour donner aux vrais Ivoiriens. Parce que maintenant, tu cherches, tu t'en vas là où maintenant pour chercher. Je vais partir avec les Soro Guillaume, je vais partir avec les Bédier, on va mélanger, comme ça, j'allais négocier encore notre poste ministériel. Et cette fois-ci, tu ne seras plus ministre. Moi, il dit, tu ne seras plus ministre, mais tu ne seras plus ministre. Parce que Alassane Ouattara va gagner. Alassane Ouattara va gagner. Tu ne seras plus ministre. Mais si on a pitié de toi que tu dois être ministre, c'est que tu seras ministre de l'artisanat. Ministre comme tu es d'Aboisseau, là, tu vas vendre les statuettes. Si on a trop négocié, on a eu pitié de toi, ta femme Kadidja et toi, on va te donner poste de ministre de l'artisanat pour vendre les statuettes. Toi et ta femme Kadidja, sur la route de Bassam, vous allez vendre les statuettes pour les touristes. Ok? Mes amis, je vous bime. Restez concentrés. Restez mobilisés. Le 31, là, tout le monde est bim dans les unes, un coup KO à dos dedans. Bah, puis c'est terminé. Ce sont les petits, les énergumènes qui sautillent là. Laissez ceux-là. Parce qu'ils savent qu'après les élections de 2020, là, leur carrière politique est terminée. Donc, où ils sont là? Ils ne veulent même pas qu'il y ait élection pour qu'ils soient toujours des politiciens. Mais nous, on ne veut plus. On veut une nouvelle génération de politiciens avec une autre mentalité. Avec une autre mentalité, une autre minds.
Des politiciens décomplexés, qui ont une vision réelle, qui bossent, qui travaillent, qui méritent, qui ont des idées, qui innovent. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la Côte d'Ivoire, là, elle est méchante. Alassane Ouattara a poussé, il a travaillé. C'est un bâtisseur. Quand on dit bâtisseur, là, c'est pas dans la bouche. C'est un bâtisseur. Le pays est chic, le pays est propre. Le pays est joli. Le pays est développé. Donc, c'est une autre mentalité. Donc, les dealers, là, c'est leur fin. Après le 31, là, c'est fini pour eux-mêmes. Donc, où ils sont là, ils ne sont pas prêts pour qu'il y ait élection parce que leur deal va prendre fin. Donc, eux, ils veulent rester dans le deal. À Montano, Ouattara ne s'assoit pas sur des tables de négociation avec quelqu'un. Ouattara ira aux unes avec Henri Konan Bédier, avec Afin Guessan, avec KKB. Et Ouattara va gagner les élections. Il n'y a pas de négociation. La seule chose qu'il y a à faire là, c'est d'aller voter. Mettre ton bulletin dans l'urne. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, si tu es inscrit sur la liste électorale, il faut regarder dans votre groupe là. Il y a Afin Guessan qui est candidat, il y a Bédier, il y a KKB. Il faut choisir un dedans, tu vas aller voter pour lui. On ne dit plus. Il n'y a plus de négociation. Et puis tu seras plus ministre. À vous tous. Plein de bisous, je vous dis. À très bientôt. Ciao, ciao, je vous embrasse. Bis, 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 bis. Mettez les cœurs pour le président Adou. Et je voulais juste terminer pour lui dire un grand merci. J'ai regardé les images à Korogo. Beaucoup d'émotions. Ado, que Dieu vous bénisse. Parce que si Alassane Ouattara, quand vous regardez les gens et les discours, imaginez que Alassane Ouattara n'était pas candidat à cette élection-là. Je vous assure qu'il y a longtemps, la Côte d'Ivoire a brûlé. Avec ces sorciers-là, il y a longtemps, la Côte d'Ivoire a brûlé. Mais c'est Dieu qui a fait grâce. Dieu. Alassane Ouattara est candidat. Ouattara pourrait dire que je me retire même. Mais il y a longtemps, la Côte d'Ivoire est en feu. Je pense que c'est cette dimension, au-delà même, il a fait ce sacrifice pour dire, je ne peux pas abandonner mon pays dans la main de ces vauriens-là. Dans la douleur de la perte de son fils AGC. Il regarde la Côte d'Ivoire, il a mal, la douleur de la perte de son fils. Il regarde les Ivoiriens, il regarde le travail d'AGC que lui et puis AGC ils ont fait. Quand il regarde ça là, il dit je ne peux pas abandonner le pays dans la main de ces vauriens, dealers, voyous, des délinquants politiques. Moi-même je suis calé. Je me représente parce que la Constitution permet à Alassane Ouattara de faire le premier mandat de la Troisième République. On dit nourriture que tu as préparée là, tu dois goûter d'abord avant de servir les gens. C'est Alassane Ouattara qui a fait la Troisième République. Il sera le président de la Troisième République. Le premier président de la Troisième République. Pour le premier mandat de la Troisième République. C'est ça aussi la vérité. Ce n'est qu'à vous, bim, mais nous on va gagner bien.